Hey, on est samedi 10 décembre. Il est un petit peu plus de 14h, 14h17 parce que ma télé vient de me le dire. Je vous aurais montré les petits changements de ma salle de bain ce matin. J'ai fait un petit peu de ménage et de rangement. J'avais plein de petits trucs qui traînaient dans mes placards, ça faisait un bordel. Je me suis dit, bon, il faudrait peut-être un peu ranger quand même. Du coup, j'ai rangé tout ça et au moins c'est un peu plus ordonné parce que j'aimais pas du tout. Quoi vous dire? Bah, écoutez, hier soir on a mangé raclette, on a regardé un peu le match alors que je voulais pas regarder les matchs en fonction de euh, tout ce truc autour de la Coupe du Monde. C'est pas qu'on n'aime pas le foot, mais vous voyez, on nous parle à nous de faire des réductions au niveau de faire des efforts sur notre consommation, alors que là c'est vraiment de l'abus, mais bon, on a regardé vite fait quand même. Euh, À midi, on a mangé encore raclette pour finir un peu les pommes de terre et la charcuterie, mais il en reste encore. Mais je pense que ce soir, je ne remangerai pas raclette parce que là, perso, je vais pas pouvoir en bouffer 50 repas de suite, sachant que j'en fais des plus petites qu'avant quand même. Du coup, là, les filles viennent de partir. Elles sont allées avec Johanna, ça allait mieux. Elle a plus vomi, elle a plus de fièvre, elle tousse. Elle est fatiguée, elle a fait une sieste quand même. Elle est allée avec sa mamie voir Mickey et Minnie dans une jardinerie à Carpentras. Et moi, je suis tranquille à la maison, toute seule. Ça fait trop du bien, un petit peu. Du coup, je suis encore dans mon lit. En fait, j'aurais voulu me reposer non-stop pendant plus d'une heure, mais comme elle est venue, il fallait que je l'ai préparé tout. Donc là, je vais rester encore un peu dans le lit. Je profite un peu. Euh, j'ai prévu de vous faire du blabla aujourd'hui un peu. Et je sais pas ce qu'on va faire. Je sais pas si on va faire de la pâtisserie. J'ai un peu la flemme, à vrai dire. Mais bon, j'ai plus de gâteau d'avance, donc peut-être qu'il faudrait que j'en fasse quand même. Le but étant de pas trop se fatiguer aujourd'hui, hein. Je vous avais dit qu'à la base, il faudrait que je me repose. Donc on va bien trouver un truc à faire. Je vais voir un petit peu. On va ouvrir le calendrier et on va faire du blabla. Mais comme d'hab, j'avais prévu d'autres trucs. À la base, je devais aller faire les magasins, donc j'avais prévu un make-up et tout. Mais réellement, là, j'ai pas la foi de me maquiller. Vraiment pas. Je suis tellement fatiguée. Je vous le ferai quand ça ira un petit peu mieux, vous voyez. Voilà. Je vais voir si lundi ça va pas mieux. J'irai au médecin. À voir. Donc, la case numéro 10. Qu'est-ce que c'est? Oula, c'est quoi ça? Alors, attendez. Oh, oui, d'accord. C'est pas un illuminateur. Ouais. Bronzing drop. Alors, bronzing drops concentré éclat illuminateur. Alors, attendez. En français, il n'y a pas. Ouais, je pense que c'est un illuminateur liquide. Même c'est sûr. Moi, j'en mets pas des masses. Mais bon, écoutez, ça peut être sympa. Voilà, il est très joli par contre au niveau de la couleur. À voir ce que ça donne sur la peau. Bah, écoutez, je testerai à Noël, hein, je pense, parce que là, réellement, je vais pas m'illuminer pour rester dans mon lit, vous voyez. Mais Made in UK, donc Angleterre. C'est la marque PAI. Pay. Je connais pas. Écoutez, ça nous fera connaître, hein. Voilà. De toute façon, si je vois que je les utilise pas dans quelques temps, ben, je le donnerai ou quoi, on verra en fonction. Voilà. Parce que je vais pas garder quelque chose que je suis sûre de pas mettre. Vous voyez, maintenant, j'essaye de plus consommer comme ça. Ça va jusqu'en 2024. Ah, c'est bien, il y a une date dessous. C'est pas tous qui mettent la date. Donc c'est vachement bien. Voilà. Et sinon, je voulais vous faire un point tété. Poitrine. Si vous voulez. Bon, j'ai jamais eu de très gros seins, hein, attention. Je crois que le plus gros que je suis montée, c'était un 90C, mais pas les 90C comme ça, vous voyez, 90C tout petit, quoi. Donc ça correspondait même pas à un B, je pense. J'ai jamais eu une forte poitrine. Avec la grossesse, j'en avais eu un petit peu plus, normal, avec les montées de lait et tout. À l'allaitement, bah, ça allait, j'en avais. Et là, du coup, j'ai plus rien. C'est un peu des gants de toilette, si vous voulez. Enfin, pas réellement, ils descendent pas jusqu'au nombril, hein. Mais bon, il n'y a pas. Il n'y a plus rien, quoi. Vous voyez, ça me complexe vachement plus qu'avant.
Avant, je m'en foutais. Là, réellement, ça a pris un coup. Je me sens pas très très bien, vous voyez. Donc, je réfléchis quand même à voir si je me ferais pas opérer, vous voyez. Mais en fait, j'ai tellement peur de la douleur. Ça me trotte quand même, j'y pense. Hein, parce que je me dis, c'est quand même une somme aussi. Et après, il faut le faire quand même assez régulièrement, vous voyez. C'est 17 ans, je crois. Tous les 17 ans, à peu près, si c'est bien fait. Mais moi, je veux pas un truc trop fou, vous voyez. Je voudrais que ça fasse naturel. Réellement, est-ce que ça fait naturel des faux seins? Voilà. Mais je veux pas un truc comme as, vous voyez. J'aurais voulu un truc un peu. Mais je veux pas des gros seins, en fait. Je veux juste avoir un peu de seins, en fait. Voilà, juste ça. Parce que là, vraiment, ils tombent, ils sont pas beaux. Mais bon, l'hiver, je ne mets pas de soutien-gorge. Ah, vous savez que moi, je mets du sans armature. J'essaye de pas en mettre de tout l'hiver. Parce que sous les pulls et tout, on voit rien. Et c'est justement pour faire retravailler l'élasticité de la peau. J'avais fait ça une fois parce que j'avais entendu dire que si on mettait plus de sous-vêtements, de soutien-gorge du coup, au bout d'un moment, il remontait naturellement, vous voyez. Et ça donne quand même un plus joli aspect, on va dire, de la poitrine. J'avais fait ça il y a quelques années, ils avaient bien remonté. Pas un truc de ouf, hein, mais voilà, c'était quand même... Donc là, j'essaye aussi de voir ça. Je vais voir. Et si vraiment ça me complexe un peu trop, ben, j'irai voir ce qu'on peut faire. Ben, les remonter réellement, ça sert à quoi? Il n'y a pas de sein. Enfin, on remonte quand il y a un minimum de poitrine, vous voyez. Mais je me posais cette question et je voulais vous en parler. Donc, est-ce que l'une d'entre vous aurait fait ça comme opération? Et ben, si elle peut m'en parler un petit peu, on sait jamais. Parce que moi, j'en connais qu'une qui a fait ça de mon ancien travail. Bon, elle a dit que ça lui avait changé la vie. Il y en a une à mon boulot aussi. Mais bon, voilà, je suis pas... En fait, j'ai peur de la douleur au réveil, en fait. Moi, c'est pas l'opération, c'est le après. C'est toujours ça. La douleur et tout. Faudrait peut-être que j'attende que Serena soit plus grande aussi parce qu'on peut pas porter de poids ni rien. Avec le travail, comment on fait. Vous voyez, il y a plein de questions sans réponse pour le moment. Je suis pas... Comment dire? Je suis pas à fond dans cette solution-là, hein, mais j'y pense. Voilà. Donc, des fois, je le dis en rigolant, mais au fond de moi, je rigole pas forcément, vous voyez. J'aimerais bien avoir un peu de tété, quoi. Mais bon. Sachant que ma mère, elle en a des énormes, voilà, et moi, j'ai rien du tout, donc je ne sais pas de qui j'ai tiré. Voilà, quoi, ma foi. Et sinon, je vous avais dit que j'avais pas forcément le moral en ce moment, et c'est vrai, entre mes migraines, d'ailleurs j'ai mal, il faut que j'aille prendre un cachet, entre les migraines qui me sortent par les trous de nez, mais vraiment, je me taperais la tête contre un mur, je vous jure, tellement que j'ai mal par moment. C'est vraiment horrible au quotidien d'avoir mal comme ça. Vraiment, je souhaite à personne d'avoir des migraines tous les jours, parce que franchement, c'est pas agréable du tout. Mais je pense que c'est aussi les fêtes qui arrivent, et même si c'est un truc très très joyeux, réellement, la seule personne avec qui j'aurais voulu fêter Noël, elle n'est plus là. Et ça me met le moral à zéro, je vous jure. Je vais fêter Noël qu'avec des gens pour qui je ne compte pas, en fait. Je dis pas que j'ai besoin d'être aimée à 100% par tout le monde, c'est pas ça. Mais un minimum, quoi. Un minimum d'intérêt, quoi. Pour ma personne, me ferait du bien. Je parle pas de mes enfants et de Romain, pas du tout. Là, je sais que j'en ai. Mais des fois, on a besoin, autre part, vous voyez, un petit peu de considération. Et en ce moment, ça me pèse un petit peu. Quand je parle, il n'y a personne qui m'écoute. Alors que ce soit ma belle famille ou ma famille, hein, réellement. Je ne suis pas écoutée. Je vais dire un truc, je vais dire, ah, j'ai mal à la tête. Ah ouais, mais machin, il est malade. Et alors, qu'est-ce que je m'en fous, en fait, que machin, il est malade? Je suis en train de me confier parce que ça me fait du bien un petit peu de parler. Alors oui, mes copines, elles disent que je parle trop. Oui, bah, oui, je comprends. Mais en même temps, quand je fais des repas en famille ou belle famille, je ne parle pas. Il faut bien qu'au bout d'un moment, je parle à quelqu'un. Enfin, vous voyez? Donc oui, je parle trop par moment avec mes amis, donc je vais travailler sur ça, parler moins et saouler moins les gens. Mais il faut penser qu'en contrepartie, je ne parle pas beaucoup sinon. Je suis toujours en train de me refermer sur moi-même. Je sais que je ne devrais pas faire ça, mais j'arrive pas à extérioriser. Et en fait, je me dis, si j'extériorise, je vais m'énerver. Donc en fait, c'est pour ça que je ne dis rien en fait. Et ah si, aujourd'hui que j'ai pas dit que j'avais mal à la tête, on m'a demandé si j'avais mal à la tête. On a essayé de me donner un peu d'intérêt. Mais en fait, moi, quand je voulais en parler, personne ne m'a écouté, quoi.
Donc aujourd'hui, j'avais pas envie avec cette personne-là d'en parler. Donc du coup, j'ai dit que ça allait passer, que c'était pas grave. Donc oui, c'est pas grave, c'est juste des douleurs à la tête, c'est sûr. Mais bon, des fois, on a envie de se faire un peu écouter. Ou même quand à l'approche des fêtes de fin d'année, ben, qu'on a perdu un proche, des fois, on aime bien en parler, vous voyez. Et ben les gens autour de moi s'en foutent. Je vais parler de mon frère, on va me parler des personnes qu'ils ont perdues. Après, je veux bien parler de ces personnes-là, mais laissez au moins moi finir ma phrase, quoi. Vous voyez, ce respect des choses. Et en fait, j'ai vraiment pas envie de fêter Noël, quoi. Mais vraiment pas. En fait, je veux juste faire le 25, donner les cadeaux à mes filles et basta, quoi. Voir leurs réactions, voir si elles sont contentes. Bon, elles seront contentes, hein. Mais il y a juste ça, quoi. Et du coup, alors, je sais pas si c'est le truc que j'ai des migraines et que je suis pas motivée. Si c'est pas pour ça que je suis un peu déprimée, vous voyez. Je sais pas. Des fois, heureusement que j'ai des copines à moi qui m'envoient des snaps et tout. On papote, on se fait des mémos vocales, elles me remontent un peu le moral, vous voyez. Mais franchement, des fois, j'en ai un peu marre en fait. C'est un peu égoïste, je veux dire, mais des fois, j'en ai marre d'écouter les autres. Parce que moi, on m'écoute jamais en fait. Donc, moi, je donne plus d'intérêt aux gens que eux m'en donnent en fait. Et au bout d'un moment, c'est déprimant. Je vous jure. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Écoutez, ma vie n'intéresse personne. Ma personne n'intéresse personne surtout. C'est surtout ça. Je le dis en rigolant, mais au fond de moi, je suis au bout du rouleau, je vous jure. Ça, presque j'en pleure et vous voyez, j'ai les larmes qui me montent alors que... Mais bon, c'est comme ça. Écoutez, on peut pas plaire à tout le monde. Et les gens ne peuvent pas s'intéresser à nous tout le temps. Même un minimum m'aurait plu, mais bon. Mais après, il n'y a pas que que les gens, mes amis ou la famille. Hein. C'est le sentiment que j'ai depuis longtemps, en fait. C'est pas nouveau, en fait. Ça a toujours été, en fait. Mais bon. C'est comme ça, il faut s'y faire, j'ai envie de vous dire. C'était le moment un peu triste de la vidéo. Désolée, mon moment déprime. Mais je sais pas. C'est pas la joie. En plus, d'avoir cette migraine constamment, là, ça me fait péter un plomb, je vous jure. Mais bon, on va passer à autre chose. Désolée pour ce petit moment. En fait, je vous en parle à vous parce que réellement, même si ça vous intéresse pas, vous avancez, vous voyez. Mais je le sais pas. Que quand j'ai les gens en face de moi, ça se voit tellement que ça me... Comme je disais à Romain, un jour je vais leur dire, bah, vous savez quoi, demain je vais m'ouvrir, est-ce que ça va vous faire quelque chose? Juste pour voir s'ils m'ont écouté quand j'ai parlé en fait. Parce que comme on m'écoute jamais, je vais dire, ah oui, vous avez vu? Ah ouais, mais t'as vu machin, vraiment? Mais en fait, j'étais en train de te parler, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Je sais que ma personne ne t'intéresse pas, mais bon, quand même, fais au moins semblant de m'écouter. Voilà. Donc, passer Noël avec des gens comme ça, c'est horrible. Je peux peut-être même apprendre mes écouteurs et faire mon montage ou des trucs comme ça. Réellement. Parce que franchement, vous voyez, j'ai toujours pas emballé aussi les cadeaux, il faut que je m'en occupe. Je sais pas quand le faire. Là, franchement, j'aurais pu le faire aujourd'hui, mais j'ai pas envie, je suis fatiguée. Donc je pense que je le ferai le week-end prochain. Faut que j'emballe tous les cadeaux de tout le monde. J'ai pas envie. Ouais. Ma foi. Surtout quand je vois ce que moi je vais avoir. On fait pas des cadeaux pour en recevoir, c'est sûr. Hein. Mais bon, des fois d'en recevoir un, on se dit qu'on compte un minimum pour les personnes. Bah là, tu te dis, waouh, quelle importance on a. Encore, il y a des personnes qui le vivent bien, vous voyez, qui arrivent à avancer et que ça leur fait rien. Mais bon, moi, je sais pas, des fois, ça me... Il y a des fois, ça va pas du tout me toucher. Alors, il y a des fois, ça me déprime. Surtout là, avec les fêtes de fin d'année, quoi. Enfin, ouais, ma foi. C'est comme ça. Donc, je vais continuer de me reposer un petit peu et je vous reprends tout à l'heure pour vous montrer ma commande qui habille. C'est vrai, il faut que je vous la montre. Et faire du blabla un peu plus joyeux parce que là, c'est bien déprimant. Bon, après ce petit moment de déprime, voilà, pas plus. Désolée si je vous ai cassé votre morale. Normalement, vous regardez mes vlogs pour avoir la bonne humeur et tout, mais vous, comme je vous dis tout le temps, c'est la vraie vie. On n'est pas toujours de bonne humeur, en grande forme. Voilà. Je vais goûter un marron glacé, donc je voulais le faire avec vous. Parce que du coup, au prix que je les ai payés, vous voyez, on va voir s'ils sont bons. Alors, je sais pas si vous aimez.
Autant je vais pas du tout vous donner envie, comme autant où je vais vous écœurer, vous voyez. Alors ils sont... il est pas bien grand, hein. Mais bon, on va le savourer quand même. Ben, vous savez quoi? Il est très bon. C'est très réconfortant, vous voyez. Vu que je suis pas bien, une bonne dose de sucre, ça fait toujours du bien au moral. Et vraiment, il est très très bon. Donc je vais retourner en acheter pour Noël. Parce que vraiment, je crois pas que le reste de l'année ils en aient. Je sais pas. Le nougat, je crois qu'ils en ont toute l'année. Mais alors ça, je sais pas du tout quoi. Je me suis régalée. Du coup, je me suis bien lavé les mains parce que ça coulait. Donc je me suis fait ça avec un petit cappuccino. Johanna, dans son calendrier, aujourd'hui, a eu des... Mais c'est pas des tatouages, Jojo. Jojo, elle a dû fumer dans la nuit. On m'a dit, ah, c'est des tatouages. Ben non, c'est des stickers. Elle va être dégoûtée quand elle va s'en rendre compte que c'est pas des tatouages. Voilà. Vraiment, des fois, il y a vraiment des trucs pourris quand même. Mais bon. On va pas revenir sur ça. Hein. Je vais vous montrer ce que j'ai pris chez Kiabi du coup. Ça va me requinquer de parler shopping, vous voyez. Là, limite, vous voyez, finalement, j'aurais dû aller faire les magasins. Ça m'aurait fait du bien au moral. J'aurais évité de déprimer, vous voyez. Et surtout, de me donner encore plus mal à la tête, vous voyez. Du coup, dedans, il y avait une grenouillère LOL avec des chaussettes Pilou que j'ai acheté pour la grand-mère. Enfin, elle m'avait donné l'argent, mais que j'ai pris de sa part pour qu'il reste chez elle. À Serena. Du coup, Johanna, elle m'a dit, ouais, mais toi, tu m'as rien acheté. Bah, en fait, si, mais je peux pas te le donner, quoi. Du coup, elle a vu que Serena avait quelque chose. Donc, pour Serena, je lui ai pris des bottes de pluie parce que la maman m'en a demandé. Mais réellement, elles seront pas que pour la maman. Elles sont vraiment trop mignonnes. Je crois que c'était garçon. Mais j'ai trouvé ça trop mignon. Et en fait, c'est une chaussette amovible. Donc en fait, ou vous mettez la botte réellement en caoutchouc, du coup qui est... Ah, voilà. Ou sinon, vous mettez avec la petite chaussette. Et elles étaient en promo sur Kiabi. Parce que c'est une exclue web, si je dis pas de bêtises. Donc je crois que je les ai payées 12 €, 13, je ne sais point. Est-ce que j'aurai une facture? Ah, il y a peut-être un prix là, non? Fox, ok. Je sais que c'est un Fox. Bottes depuis 12 €, vous voyez, 12 €. Donc plutôt contente, elles sont trop kiki. Et franchement, pour les bottes de pluie, on va pas faire un défilé, mais bon, elles sont quand même stylées. Il y avait un autre personnage que Renard. Mais il y avait beaucoup de ruptures niveau taille. Il y en avait de mini et tout, elles étaient sympas. Il y avait un truc qui se resserrait à la taille. Mais moi, je voulais un truc chaussette pour qu'elle ait chaud dedans, en fait. Parce que la botte en caoutchouc en elle-même tient pas chaud. Donc, c'est même, ça donne froid. Donc, vous voyez, ça, je l'amènerai du coup à la mam. Et du coup, il y a 3 articles pour Mi. Du coup... Voilà, ça me requinque un peu, vous voyez. J'ai les yeux défoncés, excusez-moi. Mais vous comprendrez pourquoi, du coup. Donc, j'ai pris un 38, je ne l'ai pas essayé, à 15 €. Un leggings. Un leggings, alors, comme ça, dedans. Alors, réellement, regardez ce motif, je le trouve tellement sympa. Il n'est pas super épais, mais il n'est pas super fin. On a trop de vocabulaire. Je sais pas la matière, je vais vous dire. 75% viscose, 14 polyester et 8 polyamide et 3 élastane. C'est pour ça que j'ai pris 38 parce que comme il y a de l'élastane, je me suis dit 40 s'il se détend. Donc est-ce que... Il y en a qui font ça pour savoir si elle rentre dedans. Est-ce que ça marche? Bon, réellement, je rentrerai dedans, ça fait le tour. Mais je sais pas. Écoutez, on essayera.
Donc voilà, Elegance. Parce que réellement, en fait, je vous ai dit, j'aimerais des bas. Mais je ne sais pas quoi. Parce que mes jeans... Alors, mes jeans slim, j'adore les mettre l'hiver et pas l'été. Non, mais moi, je suis vraiment bizarre. Parce que pour rentrer dans les bottes, c'est plus pratique. Bottes, cuissards, tout ça. Et mes pantalons un peu boyfriend, mom, tout ça, je les mets plus printemps-été avec des baskets ou des sandales ou que sais-je. Parce que l'hiver, on les met avec quoi? Franchement, les bottes dedans, ça fait pas beau, ça fait bouffi. Donc c'est pour ça que j'aimerais des leggings un petit peu comme ça pour changer en fait et trouver aussi des robes. Alors pas style laine parce que ça rend les cheveux électriques et ça bouloche. J'aimerais une matière qui bouloche pas des tonnes et que je puisse les garder d'hiver en hiver, vous voyez, pas changer tous les ans. Parce que ça me gonfle d'acheter des trucs tous les ans, j'aimerais garder des choses sur plusieurs années. Donc lui, réellement, je ne pense pas qu'il va être de qualité de ouf. Hein. On va le laver à l'envers, ça c'est sûr, parce que sinon c'est mort. Rayon à dos, je me suis pris une chemise. Sur chemise à carreaux. Est-ce que réellement j'avais besoin de m'acheter une chemise à carreaux? Parce que quand on a fait mon dressing, est-ce qu'on a vu si j'avais des chemises à carreaux? Bah oui, on a vu. Je ramasse le petit truc. On a bien vu que j'avais plein de chemises à carreaux. Pourquoi racheter une chemise à carreaux? Parce qu'elle est en promo. Et en fait, je me suis dit, elle est trop belle. Et en plus, elle est en promo, c'est un signe. Si je la prends pas, tu vas regretter. Et chaque fois, je me dis ça. Mais du coup, j'achète. Donc, la chemise en flanelle, 12 €. Rayon à dos, j'ai pris M. Yes. Je n'ai pas ce carreau-là. C'est mon excuse, d'accord? J'ai carreau rouge et noir, mais j'ai pas avec du blanc. Et c'est du flanelle. Donc c'est pas la même matière, c'est un petit peu plus épais, le flanelle. Vous savez, c'est comme ils font les pyjamas l'hiver. Et réellement, on pourrait mettre en pyjama. C'est le même motif que les pyjamas. Mais bon, vous savez que moi, j'adore porter ça. Putain, mais il est passé où encore le truc? Bon, j'ai perdu le petit truc encore, je pense. Ah non, il est là. J'adore porter ça avec un body noir au-dessous. Ou laisser ouvert ou fermé, ça dépend. Le bas... Ça réellement avec un skinny simili, ça fait super beau. J'en ai commandé un sur Zalando privé il y a plus d'une semaine. J'ai toujours pas reçu ma commande, mais ils ont dit qu'ils étaient débordés en ce moment. Donc je me dis que ma commande je la recevrai peut-être la semaine prochaine. Et je me languis de savoir s'il me va, parce que ça ferait vraiment sympa avec ça. Et voilà. Voilà. Le carreau, je trouve que c'est indémodable. C'est pas, moi je l'achète pas parce que c'est la mode du carreau soi-disant. C'est vraiment parce que j'aime ça. Hein. Et pour finir, qu'est-ce que c'est? Tentez chaque jour votre chance. Moi j'ai pas de chance. Alors réellement, est-ce qu'on va tenter? Donc, ils m'ont laissé le cintre. Ils sont bien sympas quand même. Ah mais il y a du rose. Oh zut de crotte. Je suis pas fan moi du rose. À voir. J'ai pris un blazer. Un blazer, comment dire, motif ancien. C'est un motif qui fait un peu vieux mais qui est à la mode, hein, voilà. Qui est indémodable on va dire. Je vais vous le rapprocher. Mais j'avais pas vu que c'était du rose. Alors je sais pas si vous verrez, mais c'est du rose. Très 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 clair. Mais il n'y en a pas partout. Heureusement. Parce que je suis pas trop fan du rose. Est-ce qu'il y a des poches? C'est quoi ça? Et bien sûr c'est des fausses poches. Donc il y a un petit col comme ça là, à rabat, des fausses poches. Est-ce qu'il y a des boutons? Non. Non. Au niveau de la manche, ça fait comme ceci. Voilà. Pas trop... Il n'a pas l'air trop court. Enfin, j'ai pas l'impression. J'ai pris 38. Par contre, 29 €. C'est ça? Yes, 29 €. Bon, c'est pas excessif. Mais voilà. Après, moi, j'ai un blazer de chez Kiabi noir, mais vous l'avez vu dans mon dressing. Ça fait des années que je l'ai, il n'a pas bougé. Franchement, j'en suis super contente. Il me plaît bien et tout. J'en aurais voulu un de meilleure qualité parce que voilà, c'est quand même... il n'est pas de qualité... après, je fais très attention, donc ça va. Mais 29 €, voilà. En fait, il y avait un blazer qui me plaisait de trop. Style... Alors, c'est... Moi, style, c'était des carreaux un peu...
dans le marron, marron top, on sait pas dire. Il était tellement beau, rupture de stock. Ils l'ont jamais remis quoi. Je me suis dit peut-être qu'ils vont le remettre. Parce qu'il a super bien marché, mais remettez-en, tu vois. Ben non, ils n'en ont pas remis. Je l'ai regardé sur Vinted, je l'ai pas vu. J'étais un peu deg. Et c'est pour ça que je me suis jetée sur lui. Parce que en fait, réellement, c'était l'autre qui me plaisait. Mais je me suis dit, ça peut faire sympa, vous voyez. Ça aussi, avec un truc noir. Et même peut-être avec le legging. Attendez. Est-ce que ça irait pas ensemble, les deux? Ça pourrait quand même. Hein. Ça ferait beaucoup de... Comment dire? De motifs. Mais bon. Écoutez, je vais essayer tout ça avec vous. Alors, réellement, je vais essayer à la one again. Hein. Je vais pas mettre de belles chaussures. Je veux juste savoir déjà si ça me va. Et si ça me plaît. Voilà. Juste ça, on va essayer ensemble. Parce que réellement, c'est plus le blazer qui me pose souci que les deux autres. Et encore, on dirait que j'ai acheté un truc d'une couleur de ouf. Hein. Rose fluo, quoi. En fait, non, il y a juste un petit peu de rose, quoi. C'est pas... Mais en magasin, j'aurais peut-être pas sauté le pas, vous voyez. Là, c'est parce que j'ai acheté sur internet. Parce que moi qui habite réellement, qui habite chez moi, enfin il y en a plusieurs, mais je veux dire, moi je vais au Pontet. Pour ceux qui connaissent le Vaucluse, le Pontet c'est le plus grand des Kiabi. Il n'y a jamais rien en taille. Franchement, c'est chaud, hein. Il est tellement grand et il est tellement bien situé que tout le monde va à celui-là. Donc quand tu veux quelque chose de précis, c'est un peu compliqué, quoi. Donc, on va voir ça. On va essayer ça. Et qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais mettre des trucs sur Vinted, mais est-ce que j'ai la foi? Non. J'ai un peu rangé mon cellier ce matin parce que c'était le dawa. Quand je vous dis le dawa, c'est pas un petit mot, vous voyez. C'était vraiment le bordel. Quand on a fait les courses dans la semaine, j'ai tout mis comme ça. Et là, j'ai rangé, donc je vous montrerai un peu ce que ça donne. Pour vous donner des idées aussi de rangement, je pense que ça peut aider. Je dis pas que je suis une pro là-dedans. Par contre, j'aurais pu faire mon métier là-dedans. Vous voyez, j'aime tellement l'organisation et tout. J'aurais pu travailler là-dedans au lieu de m'embêter devant les ordi toute la journée. En fait, je pense qu'en ce moment, je me remets en question aussi sur mon travail. Et je pense que c'est pour ça que là-dedans, ça va pas. Je me pose trop de questions pour tout. Et alors quand je dis que... Je vais me reprendre parce que j'ai fait le montage déjà de ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand je dis que j'en ai marre d'écouter les autres, pour celles qui sont mes amies, n'en doutez pas que j'ai pas envie de vous écouter. Je ne parle pas de vous en fait. Mes amis, mes vrais amis le savent que moi je pourrais vous écouter tout le temps, ça me gêne absolument pas. C'est juste que voilà, quand on n'est pas dans un bon mood, et ben on voit tout en noir et j'ai l'impression qu'en ce moment je suis comme ça. Là j'ai un petit peu pleuré, ça va mieux. Mais je pense que ça se voit, j'ai les yeux défoncés. Par contre j'ai super mal à la tête du coup. Mais ça m'a fait du bien de relâcher un peu la pression parce que je me pose trop de questions et je veux trop bien faire pour tout en fait. Je suis toujours, même au travail, je veux tout faire bien et tout. Et autour de moi je vois que des feignants, ça m'énerve. Vous voyez, je veux trop bien faire tout et je me mets trop la barre haute en fait. Et le problème c'est qu'au bout d'un moment je n'arrive pas à gérer. Que ça soit sentiment ou autre. Et du coup c'est pour ça qu'après je suis comme ça. Je pleure. En fait c'est un cumul de tout. Et un simple truc, vous voyez le vase il était plein. Et en fait là de voir que je n'ai pas d'importance auprès des gens autour de moi, ça m'a rempli le bocal en fait. Mais pourquoi là, je me suis dit mais pourquoi tu pleures en fait? T'es con quoi? Ça va rien changer que tu pleures. C'est pas pour autant qu'ils vont t'aimer plus et qu'ils vont t'écouter quand tu vas parler. Juste tu relâches la pression en fait. Mais de toute façon mon ostéo me l'a dit, Priscilla, il faut que tu penses à toi et que tu relâches la pression de temps en temps. Sinon tu vas te bouffer. Et c'est vrai que je suis en train de me bouffer la santé à être comme ça. Et il m'a dit il faut que tu ailles marcher toute seule. Et j'ai pensé là, mais je vois qu'il fait froid dehors et j'ai pas envie, mais ça me ferait tellement du bien d'aller marcher et de m'aérer l'esprit, vous voyez, de penser à moi parce que je suis toujours là en train de penser à tout le monde et moi je me mets en dernière. Et vous voyez là, je m'en suis voulu dans la semaine de pas vous poster un vlog parce que j'étais malade, mais j'étais pas bien. Et tout le monde m'a dit mais non, pense à toi.
Et ça m'a fait tellement plaisir, mais vous êtes tellement gentils avec moi, ça me réchauffe le cœur. Vous m'apportez plus que certaines personnes que je connais depuis des années. Et franchement, ça me fait tellement du bien. Donc je tiens à vous remercier quand même de tous ces mots gentils ou de prendre de mes nouvelles. Vous pouvez pas savoir comme ça me fait plaisir. J'ai l'impression, pas d'être connue, mais je sais pas, d'être... voilà. Donc je suis trop contente. Merci beaucoup quand même à vous. Il faut que je vous le dise parce que c'est important. Donc oui, j'ai une petite communauté, mais je l'aime tellement. Et elle est tellement gentille avec moi. Franchement, ça me réchauffe le cœur. Ça me fait tellement du bien. Et là, tout à l'heure, quand j'étais en train de... Voilà, d'être au fond du gouffre, j'ai une abonnée qui m'a envoyé un message et ça m'a fait tellement du bien qu'elle prenne de mes nouvelles que je me suis dit tu peux pas te plaindre et dire que tu vas pas bien, mais si c'est vrai je suis pas bien parce qu'elle m'a demandé si j'allais bien, donc j'ai dit que j'avais le moral en baisse mais que j'allais me requinquer et en fait je pense que ce message est tombé à pic pour me requinquer en fait, vous voyez, ça m'a fait beaucoup de bien. Et donc ça sera les montagnes russes cette vidéo, ça sera wow je suis en bas, wow je remonte, vous voyez c'est... Et d'ailleurs pour le concours, voilà c'est ça que je voulais vous dire avant d'aller essayer mes habits. J'ai eu que 2 mails, donc je vous laisse jusqu'à ce soir en fait, comme je vais poster la vidéo en fin de journée, je vous laisse jusqu'à ce soir pour me dire s'il y en a qui m'ont envoyé un mail et que je ne l'ai pas reçu, on ne sait jamais. Sinon j'ai pris une décision pour ces 2 personnes. Voilà, donc j'ai reçu que 2 mails, 2 abonnés qui ont voulu participer au concours. Donc oui, je sais très bien que c'est pas un concours de ouf. Je suis désolée, mais je fais avec ce que je peux. Je vous jure que je serai rémunérée par YouTube, etc. Je vous ferai des trucs beaucoup plus beaux. Mais là, réellement, et même, je vais pas dans les magasins ni rien en ce moment. Enfin, voilà, j'aurais voulu faire mieux, c'est vrai. Mais j'ai fait comme je pouvais. Donc, si vraiment je n'ai que ces 2 personnes-là, demain matin quand je me lève, je n'ai pas d'autres mails. Ben, je remercierai ces 2 personnes-là et en fait, j'avais prévu 2 concours pour le mois. Là et un le week-end prochain. Et ben les 2 lots iront, enfin un lot ira à chacune en fait, pour vous remercier tout simplement. Et si j'ai une personne en plus, je ferai un lot en plus. Voilà, je vais pas faire un tirage au sort si on est 3 ou 4, c'est ridicule. À la limite, j'essaierai de faire un lot pour chacune. Voilà, donc bien sûr, je remercie celles qui ont participé et celles qui n'ont pas participé, parce que d'un côté, au moins vous avez offert peut-être 2 lots du coup directement à 2 personnes qui ont joué le jeu. Et j'essayerai plus tard de vous faire des choses un peu plus intéressantes, c'est vrai. Et c'est vrai qu'avec le recul, j'y ai pensé, je me suis dit tu aurais pu prendre une carte cadeau. Je sais pas, chez Sephora ou quoi, de tant d'euros, et en fait une fois que tu aurais tiré au sort, l'envoyer à quelqu'un. C'est vrai que j'ai voulu faire là avec les vêtements et des choses qui me tenaient à cœur. Le prochain, je pense que je ferai peut-être comme ça, je prendrai une carte cadeau dans une boutique ou je prendrai une multi-enseigne, je verrai, et je l'enverrai directement en fait. Donc voilà, mais vous inquiétez pas, je l'ai pas pris mal que vous voulez pas participer, ça me dérange pas du tout hein. Après je peux comprendre que ça vous intéresse pas. Il faudra juste que je vois avec les 2 personnes, du coup s'il y en a que 2, que je vois avec elles comment on fait. Moi l'idéal ça serait d'envoyer par point relais, mais je verrai directement avec elles. Parce que par point relais, je pense que ça coûte moins cher l'envoi et je pourrais rajouter peut-être des goodies dedans. Donc voilà. Parce qu'au poids avec la poste, j'ai peur d'avoir pour un sacré montant, vous voyez. Donc voilà, petite parenthèse fermée pour tout ça. Parce que je me suis vraiment éparpillée de ouf. Je vais aller essayer les habits avec vous. Et on va essayer de se trouver une activité à faire. J'aurais voulu peut-être faire du rangement ou quoi, mais ma vie... Je fais que ça dans ma life, faire du rangement, de la réorganisation. Mais bon, c'est ce que j'aime aussi. À voir. Je vais réfléchir à ça et je vais peut-être regarder mon planning que j'ai prévu pour le mois. Si je peux pas faire une vidéo maintenant que j'ai prévu un peu plus tard, ça peut être sympa aussi. Bon, voilà le leggings. Bah écoutez, j'en suis bien contente. J'aurais pu même prendre la taille en dessous, vous voyez, 36. Mais je me dis, si je mange un peu trop le midi au travail, bra, j'ai de la place, vous voyez. Et je préfère être à l'aise quand même, vous voyez. Je trouve qu'il me va pas mal. Bon, j'ai ma culotte menstruelle, donc c'est pour ça que ça fait des trucs un peu comme ça. Et il s'arrête pile poil à la cheville, vous voyez. Je suis trop contente. Je vais voir s'il n'y a pas d'autres coloris du coup. Je vous ai dit le prix, oui, 15 €.
Non, mais je me fatigue, je vous jure. Niveau boule, bon il fait pas un boule de youf, hein, mais en même temps c'est un legging. Moi je compte le mettre avec un blazer ou un pull long. Enfin un pull, vous savez que j'ai pas de pull, mais un gilet ou un truc comme ça. Et je suis plutôt contente, on va essayer le blazer avec, voir ce que ça donne. Donc voilà le blazer, donc non réellement ça va pas ensemble. Regardez, ça va pas du tout. Alors je sais pas quoi en penser. J'aime bien parce qu'il est long, enfin long, oui, vous voyez, s'il est quand même long. J'aime bien, le 38 me va nickel, vous voyez, franchement j'aurais pas pu prendre mieux. Ouais c'est 38. Mais je suis mitigée. Alors est-ce que c'est parce que je l'ai avec un bas d'une autre couleur qui va pas du tout avec? Je sais pas, vous voyez le motif, je sais pas. Je suis mitige. Par contre j'aime beaucoup trop les leggings, ça par contre, je suis trop contente. Mais vraiment, ouais, je suis contente de mon achat, vous voyez. Mais ça, ouais, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça me va bien et si vous voyez que ça pourrait aller matcher avec des trucs. Sinon, je le retournerai parce que je sais pas, je suis mitigée quoi. En fait, rien ne va ensemble. Vous croyez vraiment que j'aurais mis un bas noir pour voir comment ça fait? Mais non, en fait, j'essaye du rouge avec du marron et je sais pas quoi. Donc, la chemise... Je rigole parce que je parlais toute seule juste avant. Je me disais, mais pourquoi en fait tu prends toujours la même chose? Et en fait, ça sert à quoi que tu essayes? Tu sais que tu vas aimer, c'est des carreaux. Mais écoutez, rayon ado, j'aime plutôt bien. Ils font des belles choses. En plus, le M taille très bien. Vous voyez, j'ai de la marge, mais moi, c'est ce que j'aime dans ces chemises-là. Je veux pas que ça colle. Je trouve que c'est pas joli. Non, mais je suis contente. Il y a juste le blazer que franchement, j'en sais rien, quoi. Dites-moi, putain, j'ai une tête. Je vous respecte pas, je vous jure. Ouais, donc du coup, n'hésitez pas à me dire pour ce blazer, parce que franchement, je suis pas convaincue de ouf, vous voyez. En plus, il faut que je m'épile. Donc je sais pas quand c'est que je vais le faire. Je vais peut-être le faire demain matin. Je vais me laver les cheveux, je pense, en fin de journée. Et demain, je m'épilerai, parce que là, vraiment, c'est plus possible. Sous les bras, tout ça. Bon, j'aimerais bien vous enlever, vous. Mais avec ces tonnes de bracelets. Voilà. Bon, ben voilà, je suis trop contente. Il monte bien haut. Franchement, je vous le conseille. Bon, je suis revenue en pyjama. Vraiment trop fan de ce legging. Il n'y a que le blazer, quoi. Voilà. Les autres, j'ai enlevé les étiquettes. Je vais les laver. Ou aujourd'hui ou demain pour pouvoir les mettre dans la semaine. Mais le blazer, je suis pas... Par contre, j'aurais trop aimé recevoir ma commande Zalando privée. Dedans, je sais même plus ce que j'ai commandé. Je commande un pull. Simili. Un ou deux. Ah, j'ai peut-être pris 2 tailles différentes. Ou pas, je sais plus. J'ai pris un manteau ou 2, je crois. La meuf, elle a pas assez de manteaux, vous savez. Elle a commandé 2. Je sais pas. Il y a une paire de chaussures, mais pour Johanna, pour Noël. Je sais plus. Oh, je perds la boule. Bref, je m'en envie trop de le recevoir, ce colis là, et j'ai même pas de nouvelles quoi, il faut que je regarde. Je voulais passer sinon une commande sur Petit Béguin, mais je sais pas en fait. J'ai vu des trucs sympas pour Serena, mais je sais pas. Je suis encore en hésitation. Par contre, j'ai regardé pour acheter une nouvelle panière pour la salle de bain, parce que la mienne, Serena, quand elle m'attrape le linge, parce qu'elle m'aide à prendre le linge et le mettre dans la panière pour le mettre dans la machine. Elle se penche dessus et elle m'a pété plein de côtés en fait. Bon après je l'avais acheté sur AliExpress, donc on va pas trop en demander, vous voyez. J'en ai trouvé une super sympa qui fait un peu industrielle comme on veut donner à la salle de bain. Bon elle coûte 63 € la panière à linge, elle est à 2 compartiments. Je vais voir avec Romain ce soir si elle lui plaît, autant je la commanderai. Et j'ai trouvé un miroir pour ma chambre. Tellement beau. Oh, je suis vraiment trop fan. Je sais pas si vous connaissez les tables époxy, je crois que ça se dit. Vous avez un bois de chaque côté et au milieu normalement on fait un époxy, donc où on voit à travers, où c'est bleu, un peu comme l'eau. Et bien là j'ai vu un miroir, ça fait du bois et le miroir au milieu, un peu style comme les tables. Il est trop beau. Il est à 230 €. Voilà. Donc il est sur Maison du Monde. Où je l'ai vu sur le site officiel de la marque, mais je ne connais pas du tout.
Et en fait, le problème, c'est que j'ai peur qu'il arrive cassé. J'aurais pu aller l'acheter en magasin, vous voyez, au moins je l'aurais vu, on l'aurait protégé dans le camion, dans le fourgon à Romain. Et voilà, là, je ne sais pas comment il va arriver. Donc s'il arrive pété, ça fait un peu yesh, vous voyez, parce qu'ils ne les protègent pas des masses, leurs miroirs, quand ils les envoient, j'ai l'impression. Donc je sais pas trop, je vais voir. Mais franchement, il est tellement beau, je vais le montrer à Romain quand même. Mais sinon, il faudrait que je le trouve en magasin, mais je ne l'ai jamais vu. Donc voilà. Du coup, je sais pas. Parce que j'ai envie de prendre des nouveaux trucs. Enfin, depuis le temps que je veux un miroir pour ma chambre pour vous prendre des meilleures photos que dans ma salle de bain le matin sur Insta. Sachant que cette semaine, j'ai complètement oublié de vous prendre mes tenues. Heureusement qu'il y a les vlogs. Parce que franchement, complètement zappé. Et surtout, on aurait une meilleure luminosité dans la chambre quand il fait jour, quoi. Et même moi, des fois, je me prépare dans la chambre, je suis obligée d'aller dans la salle de bain. Enfin, bon, c'est pas très loin, mais j'aurais aimé un beau miroir. Et j'ai vu un carrelage pour la salle de bain. Mais, je sais pas si Romain va pas râler. Parce que si je prends ce carrelage-là, je suis obligée de changer tout le carrelage de la salle de bain. Alors que nous, on voulait juste changer un pan de mur parce que la maison a bougé, ça nous a pété des carreaux. Sauf que là, je voudrais imitation bois. Maman, comme c'est trop beau. Comme j'ai à l'extérieur, en fait. Mais dedans, sur le mur, c'était tellement beau. J'ai vu une salle de bain comme ça. Et en fait, je regrette d'avoir pris un beige pour le sol. J'aurais dû prendre imitation bois comme l'extérieur. Je trouve ça tellement beau. Mais bon, avec à ce moment-là, quand on a fait la maison, ben écoutez, c'était pas... Je sais pas s'il y en avait trop et on n'y a pas pensé. Je voulais un truc beige qui aille avec tout, qui se nettoie bien. Donc peut-être qu'un jour je pourrais changer de carrelage. Mais dans la salle de bain, du coup, le problème c'est ça. C'est que si je le prends bois, il faut que je change tous mes carreaux. À part si je peux faire un design, je sais pas. À voir avec Romain, voir ce qu'il en pense aussi. Mais bon, voilà. Parce que là, réellement, on a commandé, je sais pas si je vous ai dit, on a commandé la porte du garage. Je sais plus si je vous ai dit. Je crois pas. On a commandé du coup pour fermer le garage, parce que le garage est ouvert. Donc on a commandé la porte qui coûte 2300 €. Mais on n'a pas la main d'œuvre. Donc vu que c'est le métier de Romain, voilà. Donc on paye 2300 €. Je vous dis les prix pour que vous vous situiez un petit peu dans tout ça. Donc du coup voilà, on a commandé la porte. Je ne sais pas quand c'est qu'on va la recevoir. Elle est blanche parce qu'on la voulait blanche. Parce que beaucoup mettent gris anthracite. Mais nous on veut rester blanc, voilà, du soft. Donc on a commandé ça et on a dit qu'à partir de janvier, on commencerait la salle de bain petit à petit. Parce qu'on va pas tout faire d'un coup parce que ça coûte de l'argent. Parce qu'on va refaire les meubles, on va refaire la peinture, faire le blanc. Parce que s'il me dit non pour le carreau bois, autant je vais mettre des pierres, des fausses pierres sur les murs. Ça peut être sympa avec des plantes, un peu tout ça. En fait j'ai plusieurs idées dans ma tête où je veux faire un style un peu bohème. Enfin bohème, comment dire, maison provençale avec des pierres, tout ça, comme chez nous quoi. Ou je fais industriel. Je suis entre les deux, vous voyez. Mais après les deux peuvent se mélanger aussi, à voir. Mais je me languis trop et on fera ça ensemble. Donc voilà, ça c'est les projets qu'on a niveau bricolage on va dire. Il va finir le bureau de Juliana là dans les semaines à venir. Et moi j'aimerais finir un peu ma chambre parce que réellement je veux un miroir, je veux des décos au niveau de mon mur bordeaux, donc à voir. Et je voudrais une grosse horloge ici industrielle et enlever ma toute petite que j'ai, voilà. Réellement je pense que niveau déco on est bon et je pense que je vais peut-être m'acheter des plantes, vous voyez, parce que finalement la mienne elle est pas morte, je suis contente. J'ai réussi à la garder en vie. Et j'aimerais mettre un peu de verdure, je trouve que c'est sympa avec le bois et tout, ça se marie vachement bien. Ou même des fausses, celles qui sont bien faites, ça me dérange absolument pas. Donc à voir ou à voir. Je vais vous montrer mon cellier. Et après, je ne sais pas. Déjà, je vous aurais bien parlé aujourd'hui, donc je pense qu'autant ça pourra faire le vlog, j'ai envie de vous dire. Parce que vu comme je tchatche depuis tout à l'heure, je vais vous saouler. Donc,
en haut, j'ai mis tout ce qui était médoc, papier WC, couche culotte de Sérénade. Là, on est tout ce qui a pâtes, riz, purée, etc. Des conserves. Et là, j'ai enlevé la boîte où il y avait la farine, j'ai mis les œufs. J'ai mis le pain de mie, les pommes de terre. Là-bas, c'est ce qui me reste de mon chat. Là, j'ai mis le lait. Toutes les céréales qu'on a et que les petites ne mangent pas, qu'il faut qu'elles bouffent. Là, c'est tout mon backup de farine. Et là, on a tout ce qui est pâte à tartiner, sucre d'avance, biscuits. Là, c'est pour la pâtisserie parce qu'il y a les chocolats et tout ça, pâtissier. Là, c'est compote, salade de fruits, cappuccino. Là, on a tout ce qui est chips. Là, on a un peu d'huile, tout ça, un peu des bonbons, du café. Et en haut, on a tout ce qui est papier. Voilà. Donc, réellement, je suis plutôt contente de mon rangement. Vous savez que moi, je n'achète plus de gâteaux maintenant industriels. Où vraiment, on achète que les pains au chocolat pour Romain, pour quand il va travailler, pour que ça soit plus simple pour lui. Mais souvent, il prend des gâteaux que je fais moi-même. Donc on essaye de faire des économies où on peut en fait. Donc au niveau des gâteaux c'est pas mal parce que quand on voit qu'un paquet de gâteaux par exemple 3-4 euros, que dedans on a des fois on n'a même pas 8 gâteaux. Moi réellement avec un yaourt nature, j'achète beaucoup voilà, de yaourt nature. Du coup moi avec un yaourt nature je fais 9, 10, je fais 12 mini gâteaux. Donc vous voyez des petits gâteaux comme ceci. Et pour le goûter des petites et tout c'est super. Bon Serena est plus compliquée. Elle veut pas forcément manger. Mais Juliana en prend pour l'étude. Elle se prend un petit chocolat ou deux avec. Ou une compote ou que c'est. Serena je lui mets plus ce qui est banane, salade de fruits. Je lui mets quand même des fois des gâteaux que je fais moi. Malgré tout si elle les mange pas elle les donne à ses camarades. Comme ça c'est pas perdu. Mais voilà, vous savez que là, j'achète plus ça. De produits ménagers aussi, j'en achète plus en grande surface pratiquement. J'achète très très peu, sinon je les prends chez Texam. Vous savez que c'est en Réunion. D'ailleurs, il faut que je passe commande parce que j'ai des manques. Il y a quoi aussi que je n'achète plus? C'était pour vous faire un point un peu, pour vous dire sur quoi j'économise maintenant sur mes courses. Tout ce qui est shampoing. Shampoing, produits soins, gel douche, tout ça je n'achète plus en grande surface, j'achète en parapharmacie pour les gels douche. Déjà c'est beaucoup mieux, je prends de l'huile de douche, c'est beaucoup mieux que tous les gels douche qu'on peut trouver. Après je critique pas du tout, j'en ai acheté pendant des années, mais nous on a tellement une peau de merde, on a la peau sèche et tout. C'est la seule gel douche qu'au bout d'un moment nous fait pas la peau sèche en fait. Donc c'est pour ça que je vais chez c'est pour ça que j'ai chez cette marque là. Mais vous avez l'habitude, chaque fois que je fais des hauls parapharmacie, c'est toujours les mêmes articles que j'achète. Tout ce qui est shampoing, je les prends ou en grossiste ou sur Pascal Coste. Vous savez qu'ils font des super bonnes remises. Moi je prends du Kerastase pour mes cheveux. Ou sinon, pour les enfants, pour mes filles quoi, j'achète beaucoup chez Stocomanie, tout ce qui est huile pour cheveux, soins, tout ça. Parce que elles, réellement, je leur achète pas encore des shampoings comme moi je m'achète. Mais moi, réellement, je me lave les cheveux une fois par semaine. D'ailleurs, là, il faut que j'aille acheter ma couleur. Parce que là, je vais faire mon shampoing ce soir. Ça va m'enlever tout le repigmentant que j'ai. Donc, on va avoir tous mes cheveux blancs. Là, pendant une semaine, je vais être pas bien. Alors, c'est con, hein. Mais je déteste. Là, vous voyez, je les vois déjà. Ça m'insupporte. J'ai l'impression d'être beaucoup plus âgée que ça, quoi. Mais en fait, je pense que j'ai fait trop de couleurs aussi. Et vu que j'ai beaucoup perdu mes cheveux, je pense que j'ai fait pousser des blancs à force. Je sais pas, j'essaye de trouver une raison en fait. Donc voilà, tout ce qui est shampoing, tout ça je n'achète plus. Tout ce qui est crème, visage, tout ça, bon alors là c'est encore pire. J'achète en parapharmacie ou maintenant sur les sites officiels des marques que j'apprécie. Donc vous voyez, il y a plein de trucs que je n'achète plus en grande surface. Il y a des trucs que j'aimerais ne plus acheter aussi. J'essaye de consommer mieux, alors dit-elle, alors qu'elle achète des habits, des chaussures tout le temps. Je sais, mais ça c'est maladif, ça c'est autre chose. Vous voyez, c'est vrai que je préfère m'acheter des habits que limite à manger. Je sais, je suis passionnée, vous voyez. Mais après, niveau bouffe, je mange beaucoup moins qu'avant. Donc du coup,
l'un dans l'autre, vous voyez. Donc non, je rigole. Oui, j'essaye de consommer mieux. J'aimerais aussi peut-être arrêter d'acheter aussi tout ce qui est jus d'orange parce qu'on achète déjà tout prêt pour Romain. Peut-être les faire nous, je sais pas. Je suis en pleine réflexion pour pas mal de choses. Il y a plein de choses que je n'achète plus et que je veux faire moi-même aussi. Ben déjà tout ce qui est soupe, je n'ai jamais acheté, mais j'essaye de la faire moi-même. J'en fais qu'une que je sais faire. Velouté, potimarron et châtaigne. C'est le seul que j'arrive, c'est la seule que je fais qui est bonne. Après je m'y connais pas trop en soupe. Et pourtant les petites elles adorent ça. Il faudrait que je me cale sur le sujet, mais vraiment. Voilà, donc voilà. Comme je vous disais, j'essaye de consommer un petit peu mieux. Et surtout au niveau des courses, quand je vois les prix. Vous voyez le cappuccino à 4 €, mais je l'achète parce que le premier prix il est pas bon. Et au moins vous voyez, je me régale au moins avec ça 2 fois par jour quand je suis à la maison. Donc tant pis, j'achète le truc à 4 €, mais en contrepartie j'achète plus de biscuits. Donc quelque part, je me dis le 1 € qu'il a pris, ben, ça se voit peut-être pas forcément, vous voyez. Mais bon, j'essaye quand même, vous voyez. J'essaye de consommer un petit peu mieux, c'est compliqué. Mais la vie est tellement chère maintenant qu'on essaye de gagner à quelque part toujours un petit peu, quoi. Déjà rien que les produits ménagers, je passe sans mentir 2 commandes à l'année je crois. Pour tout ce qui est produits d'entretien. Alors qu'avant, quand j'achetais du grande surface, j'achetais pratiquement tous les mois du produit. Là vraiment les produits que j'ai ils tiennent. Bon en même temps j'achète des gros contenants. J'achète des contenants de 5 litres pour certains produits. Au moins ça me fait vraiment dans le temps quoi. Et franchement ce sont des bons produits donc je suis vraiment contente. Et c'est comme là hier on m'a dit ah mais franchement ta cour elle est beaucoup décorée et tout. Franchement. Et en gros on m'a fait la remarque avec le DF, vous voyez que il faut se restreindre. J'ai dit non mais en fait c'est tout solaire quoi. J'ai 3 trucs qui sont à prise et ils marchent que de telle heure à telle heure. Genre de 17h30 à 11h, 23h. Et il se renclenche le matin de 5 à 7. Voilà. Ceux qui se branchent, sinon tout le reste est solaire. Donc non, finalement, je ne consomme pas tant que ça. Et en contrepartie, toute la journée, on est au travail. On ne consomme pas dans la maison. Il y a la clim qui est en mode nuit, vous voyez. Donc on essaye aussi de faire... Avant, je laissais la télé allumée, même quand je la regardais pas. Là, j'essaye de l'éteindre. Parce que voilà. Donc ça m'a fait rire quand on a voulu me faire la petite réflexion. Ah ouais, ben non, en fait, c'est solaire. J'étais trop contente de remballer quelqu'un, vous voyez. Voilà, non mais c'est bon quoi. Moi je vais pas voir les gens s'ils laissent la lumière chez eux toute la journée ou quoi. C'est Noël, c'est un mois. Vous voyez, je les ai mis fin novembre. Le premier week-end de... Alors le 1er janvier non, mais le prochain week-end qui est après, j'enlève tout. Donc en fait... Voilà, c'est un mois dans l'année qui a 3 prises d'allumés dehors. Voilà. Donc après, il faut aussi faire plaisir à ses enfants et être quand même dans le truc de Noël aussi. Voilà, donc ça m'a fait plaisir quand même de remballer un peu les gens, vous voyez. Parce que comme ils savent tout, voilà, c'est les personnes de maintenant. Mais écoutez, moi, ce que je vais faire là, pas grand-chose. Réellement, j'ai perdu ma motivation. Je vais peut-être me mettre un peu sur mon canapé, me reposer. J'irai me laver les cheveux en fin d'après-midi. Je pense que là il se passera pas plus. Je vous ai fait quand même beaucoup de blabla. De toute façon je vous retrouve demain. Dans tous les cas, là je pense que je vais me reposer parce que je suis quand même claquée. Et je vais quand même faire ce que je dis. Il faut que je me force à me reposer. Donc voilà, je préfère clôturer le vlog là et revenir en forme demain. Et demain on va au marché de Noël du village. L'après-midi. Le matin ça sera maison. Bon, épilation, je vais pas vous montrer comment je m'épile réellement, mais autant je me maquillerai, je vous filmerai, j'essayerai de vous faire un petit truc qui change du quotidien quand même, et autant on fera de la pâtisserie aussi demain matin, voilà, parce que là j'ai vraiment pas envie, mais autant demain on se fera ça. Et de toute façon je vous retrouve demain, j'espère que ce vlog vous aura plu, et comme d'habitude n'hésitez pas à liker et à commenter, ça fait toujours plaisir.